Il y a 200 ans, les premiers romantiques s'emballaient à la vue du Rhin, qui serpente durant 65 kilomètres entre Bingen et Coblence, le long des vignobles à flanc de coteaux, des châteaux forts et des villages de pêcheurs. Le décor du Rhin romantique était planté, décor qui inspira peintres, musiciens, écrivains et poètes. Mais qu'en est-il en 2024 ? Important axe de communication déjà sous l'Empire romain, le Rhin draine désormais un trafic important de bateaux commerciaux. Par exemple, un quart des besoins en énergie de la Suisse est assuré par ces navires. Sans oublier les nombreux bateaux touristiques. La vallée fluviale étant très encaissée et profonde, la navigation est difficile compte tenu de la force du courant, des méandres, mais aussi des bancs de sable et des rochers. Le plus célèbre est celui de la Loreley, une nymphe qui séduisait par son chant et sa beauté les navigateurs, les conduisant au naufrage dans cette partie étroite du fleuve. Depuis 1860, 2 voies ferrées ont été construites sur chacune des rives, très utilisées pour le trafic de marchandises et de voyageurs. Dans certains villages, les fenêtres des maisons donnent même sur ces trains qui filent à vive allure. Deux routes aussi sur chaque rive permettent de rejoindre Coblence et Mayence en suivant le fleuve, sans oublier les 2 pistes cyclables très appréciées. Et à tout cela, il faut rajouter les ferrys qui assurent en 5 points le passage entre les 2 berges, car aucun pont n'enjambe ce tronçon du Rhin. En 2002, l'UNESCO a classé cette partie du Rhin au patrimoine mondial au regard de ses richesses historiques. Cela a contribué à limiter l'accroissement de l'activité économique, cependant toujours bien présente, visible et audible. Mais alors, le romantisme n'existe plus. Que les futurs voyageurs se rassurent. La magie opère encore devant la trentaine de châteaux qui se dressent tout le long de cette vallée. Beaucoup ont subi les outrages du temps, les incendies provoqués par les armées de Louis XIV et des révolutionnaires français. Mais la plupart ont été relevés au XIXe siècle, lorsque la Confédération germanique a été créée. Chacun ayant sa particularité, ils méritent tous une visite. Construits au Moyen Âge pour protéger le commerce et les voyageurs face aux rapines des brigands, ils assuraient la défense des rives et la sécurité, moyennant un péage. Les montagnes qui se dressent au bord du fleuve, les vignobles pentus, les villages qui, faute de pouvoir s'étendre compte tenu de la topographie, ont gardé leurs maisons typiques, tout ceci permet de conserver cette atmosphère romantique. Et cela explique pourquoi tous les ans, les berges du Rhin s'enflamment avec une dizaine de feux d'artifice pour le plus grand plaisir des touristes qui viennent nombreux admirer le spectacle.